on continue avec la vidéo numéro 2 pour l'album à boss. On va attaquer les pages. Les pages, c'est pas très compliqué. Le nombre de boss détermine les pages, comme je vous l'ai dit. Donc là, ici, je vais en faire 7. Du coup, donc 7 pages. Dans la largeur d'une feuille A4, on coupe le nombre de feuilles correspondant à notre nombre de boss sur une hauteur. Enfin, donc on a notre feuille A4 qui est complète et on coupe 15 cm. Voilà. Donc là, ça c'est ma feuille de fond. Ma dernière feuille en fait que je vous ai prise. Donc là j'ai repéré que ici il ne faudra pas que je décore. Voilà. Ensuite on ouvre toutes nos feuilles comme ceci, on les plie en deux. Notre largeur de 15 cm on la plie en deux sur toute sa longueur. On la plie le mieux possible. Il faut éviter d'avoir des décalages, sinon après ça va se voir. C'est pareil pour la reliure. Là, ça se voit que je n'ai pas l'habitude de me servir de ce massicot-là, car la reliure, elle est un petit peu maintenant que je l'ai montée. Donc, d'ailleurs, je vais vous la démonter pour vous montrer. Hop. Tac. Donc j'ai commencé à décorer une page. Donc voilà notre reliure, du coup, qui fait un grand accordéon. Hop. Qui va être comme ceci. Alors vous voyez comme quoi je n'ai pas encore l'habitude de servir de ce massicot-là. D'habitude je suis bien tout carré partout. Et là ça part en cacahuète d'un peu partout. Voilà. Donc c'est juste une question de redresser un petit peu le papier et puis de prendre l'habitude avec ce massicot-là. Sinon c'est pas grave, ce beau morceau-là, je le referai avant de tout coller avec mon massicot habituel pour quand même que ça soit joli, quoi, parce que c'est un album que l'on peut offrir facilement. Donc, sur votre première page, en admettant que ça soit votre première page, une fois que vous aurez fait vos 7 pages, comme ceci, vous allez ouvrir en deux et vous allez compter d'ici à là 2,5 cm, vous allez marquer un petit point. D'ici à là 2,5 cm et vous allez marquer un petit point. Avec votre règle et votre cutter ou un massicot qui est adapté pour, vous coupez bien comme il faut là entre vos deux points sur toute la longueur au milieu dans la pliure de votre page. Alors il faut bien que ça soit coupé jusqu'à vos deux points, parce que sinon ça ne passera pas, vous allez galérer. Voilà, une fois que ceci est fait, on efface nos vilains repères qui sont tout vilains tout moches pour que ça fasse propre. Pas la bonne gomme. Voilà. Notre première page, on pense à lui faire une croix sur le devant quand on la replie, avec le système d'ouverture qui s'ouvre vers la droite. On continue, on fait toutes nos pages comme ça, et la dernière page, c'est comme si c'était la dernière page. Voilà. On pense à donc faire notre encoche et faire une croix sur la dernière page pour se rappeler que c'est la dernière page. Parce que je vous jure qu'une fois qu'on est lancé dans la décoration, si on n'a pas cette croix pour nous alerter en disant tiens, il y a une croix, on se lance et on décore tout. Donc ce n'est pas la peine, vu qu'il y aura la couverture par-dessus, ce n'est franchement pas la peine. Donc moi j'ai déjà commencé à vous décorer une page. Voilà, pour vous donner un exemple. Après, vous décorez comme bon vous semble. Voilà, donc la page s'ouvre comme ceci. Ensuite, voilà, ici, je vais certainement y faire une petite pochette pour insérer une photo. Évidemment, vu que c'est un album. Voilà, vous vous doutez bien. Ici aussi, je vais peut-être décorer avec des die cuts. On verra ça plus tard. Ici, j'ai fait une petite je vais prendre des tags, des étiquettes. J'ai fait une voilà, j'ai fait une petite comment que ça s'appelle, pochette. Alors les pochettes, quand vous les faites,
vous pensez aller faire de la même taille que votre papier décor, qui fait, vous vous cassez pas la tête avec le papier décor pour les mesures, vu que vous allez pas avoir, vous avez bien 15 centimètres de hauteur, enfin de hauteur pour chaque page, mais en largeur, vous n'aurez pas vraiment les 15 centimètres. Donc, faites 14,5 par 14,5 et venez à chaque fois coller au plus près de l'intérieur pour faire juste une bande quand vous ouvrez ici, qui soit à peu près en fait équilibré entre vos bords de chaque côté. Voilà. C'est la méthode la mieux que j'ai trouvée pour cet album-là, pour éviter que ça fasse trop cloche. Ensuite, quand vous faites une pochette, moi, franchement, je préfère quand même mater ma pochette. Donc, je recoupe un morceau de papier blanc dans mes chutes, hein, comme ça je les réutilise, qui fait exactement la même taille que mon papier décor, sauf que je viens le coller au ras en bas, en faisant le système de U avec ma colle là. Je prends pas spécialement la colle de précision pour le faire. Avec ma colle là, je fais le système de U que je viens coller juste en bas. Là, mes papiers décor, à chaque fois, ils sont posés direct, quoi. Au fur et à mesure que je monte mes pages, tout est coupé en 14,5 par 14,5. Et je refais un petit rebord là, pour faire voir comme quoi il y a une pochette, tout simplement. Voilà. Là, aujourd'hui, je n'ai ancré aucun papier, alors que vous savez que j'aime bien le faire. Mais en fait, cet album va certainement être offert à une personne un peu particulière, donc qui aime pas tout ce qui est un petit peu superflu, qui est très simple dans ses idées et dans ses projets. Donc là, alors, il peut être aussi collé de ce côté-là, mais je vois pas l'intérêt vu qu'il y a une pochette. Là, en fait, c'est un système d'aimant qui retient, donc c'est sous le papier décor. J'ai déjà montré dans des vidéos précédentes comment coller les aimants. Mon rabat fait tout bêtement 15 cm de haut, hein, avec un rebord d'1 centimètre que j'ai biseauté et qui est collé au ras de ma feuille. Pour épouser au maximum le long de ma feuille. Et après, voilà quoi. En général, je fais du 10 de largeur, du 10 ou du 11. Voilà. Et là, je laisse toujours apparaître un petit dessin. Après, chacun ses envies. J'arrête pas de bailler et je sais pas pourquoi, et ça m'énerve. Donc après, chacun ses habitudes. Adaptez-vous à ce que vous avez l'habitude de faire. Les débutantes, au début, vous pouvez tout simplement reproduire à l'identique. Enfin, à l'identique. Vous aurez du mal à trouver les mêmes papiers. Mais vous pouvez reproduire la méthode à l'identique et après l'adapter à votre sauce. C'est le but d'utiliser une méthode ou de suivre un tuto, c'est pas de le reproduire entièrement bêtement en étant bête et méchant. Donc voilà. Donc je vais continuer mes pages. Normalement, j'ai rien oublié. J'ai oublié. Du coup, on a fait toutes nos étiquettes, nos 7 étiquettes avant. On peut aussi les décorer tout de suite, si l'on le souhaite, en même temps que l'on fait la déco de toutes nos pages. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps. Puis on se retrouvera dans une troisième vidéo, donc pour le montage de l'album. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en dessous des vidéos, dans les commentaires. Si vous appréciez la vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu. Abonne-toi si la chaîne te plaît. N'oublie pas la petite cloche pour être averti quand je fais une nouvelle vidéo. Vous allez voir, la chaîne en fait elle est très très variée parce que je passe toujours d'un coq à l'âne. Je déteste faire 2 fois la même chose. En règle générale, très souvent quand je bricole, en fait je suis entre la couture, le tricot, le métier à tricoter, le crochet, le scrap, le mix média et tout ça. Je navigue toujours entre tout ça, donc voilà. Donc je ne filme pas tout, mais je suis toujours occupé. Voilà, voilà. Allez, je vous retrouve dans la troisième vidéo. N'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à tout à l'heure. Bisous.